Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Bonjour Victor Siani. Bonjour Benjamin. Vous êtes responsable des investissements chez Alpiane. Alpiane, c'est une nouvelle banque. Si on prend le tram, on voit facilement cette banque, c'est une banque numérique. C'est quoi une banque numérique par rapport à les banques que l'on connaît déjà aujourd'hui ? Alors déjà, merci de me recevoir. Donc Alpiane, c'est la première banque privée digitale. Et derrière cette affirmation, il y a 3 mots-clés. Le premier, c'est que nous sommes une banque. On n'est pas une fintech. On est au bénéfice d'une licence bancaire. Et ça nous confère certaines responsabilités, mais aussi certaines garanties pour nos clients, notamment la garantie des dépôts. Il y a aussi l'autre mot qui est important, c'est le digital. C'est-à-dire que l'ensemble des services que nous proposons ont été pensés pour tenir dans une seule application dans le creux de votre main. Et puis, il y a le côté privé. La banque privée, c'est le fleuron de l'industrie. Ça fait référence, évidemment, à ces services sur mesure ultra personnalisés dont les plus fortunés dans le monde bénéficient, mais pas forcément le reste de la Suisse. Donc, nous, notre mission, c'est de rendre ces services accessibles à un plus grand nombre. Vous voyez, j'ai déjà quelques notes. Vous dites, on est la première banque privée numérique, mais il y a déjà des banques privées numériques. Vous dites, on n'est pas une fintech, là encore. La différence, on ne la voit pas trop. Tant qu'à la fin, j'ai une carte de crédit, un compte et que je peux payer, moi, ça me va. Donc, quelle est la différence ? Donc, il y en a plusieurs. Alors, faut déjà savoir que notre cœur de métier, c'est la gestion de patrimoine. Donc, c'est accompagner finalement les clients dans la préservation et faire croître leur patrimoine. Donc à travers des solutions d'investissement et des solutions de placement. Évidemment, la fortune, c'est quelque chose de dynamique, donc il y a aussi les services bancaires du quotidien. Avoir ce degré digital, humain, au sein d'une seule app, 100% mobile, je vous garantis qu'il y en a déjà beaucoup moins en Suisse, donc c'est là où nous départissons. C'est vrai que beaucoup font la petite gestion du quotidien et font pas du tout de gestion de patrimoine. C'est ça, mais surtout à travers une app 100% mobile. C'est ça l'intérêt. Et je pense que ce qui nous départit aussi, finalement, c'est notre modèle d'affaires et toutes ces choses que nous faisons en arrière-plan. Je pense notamment à la transmission du savoir, je pense notamment œuvrer pour la transparence et contre les frais cachés et surtout l'alignement des intérêts entre les clients et la banque. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément ce rapport de force. Vous voulez dire de la transparence, en fait ? La transparence, mais l'alignement des intérêts. C'est ça aussi qui est important. Je vous donne un exemple très simple. Chez nous, les conseillers patrimoniaux ne sont pas rémunérés à la vente de produits, mais à la satisfaction du client. Je vous mets au gage de trouver beaucoup de banques qui font ça aujourd'hui. Effectivement, je pourrais parler à la mienne pour commencer. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour sortir du lot ? Parce qu'il y a beaucoup encore une fois, sur les produits, si je mélange un petit peu les fintech, les banques, il y a déjà beaucoup de produits qui sont 100% digitaux, qui sont digitalisés. Mais quand on fait de la gestion de patrimoine, moi j'entends souvent, non mais ce rapport humain, on ne pourra jamais le changer. Avec une app, on est un peu obligé de le changer. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de le rendre encore plus accessible à travers l'app. Mais comment si on ne se voit pas, si je ne peux pas prendre rendez-vous et vous voir ? Alors, on l'a tous vécu pendant le Covid, par exemple. Aujourd'hui, nous, on a 2 moyens de communiquer à travers l'app. Un chat pour les questions qui sont urgentes, si on n'a pas beaucoup de temps. Et évidemment, après, avoir un rendez-vous avec un conseiller en vidéoconférence dans la langue de votre choix sur le sujet de votre choix. Et on a fait en sorte aussi que les horaires pour répondre aux questions soient assez étendus. Je souris parce que, effectivement, je pense à ma banque. Il y a très souvent un fort accent suisse-allemand. Donc ça, c'est pas mal, effectivement, si on peut passer outre ce genre de choses. En termes de prestations... Je tiens quand même à préciser que nous couvrons évidemment tous les langages en Suisse. Oui, bien sûr. Mais justement, moi, c'est souvent, vous voyez, comment puis-je vous aider ? Mais si on revient justement à ce que vous proposez, il y a une gamme de produits qui est large. Est-ce qu'il y en a qui se détachent de la concurrence au-delà de ce que vous nous avez déjà expliqué ? Je sais pas, des opérations de change, peut-être des choses comme ça où il y aurait peu d'intérêt, vous voyez, ce genre de choses. Alors, il y a beaucoup d'intérêt pour les opérations de change et c'est quelque chose que, évidemment, de plus en plus, on voit dans le paysage suisse. L'intérêt financier, pardon. Pardon, je parlais de les intérêts financiers sur un compte ou les frais de change. Oui, alors les frais de change, j'y viens. Il faut savoir que la moyenne à peu près en Suisse, c'est 1,7, la marge qui est prise par les banques pour faire une simple opération de change, changer des francs suisses en euros. Nous, on avait un modèle qui est beaucoup plus compétitif, puisqu'aujourd'hui, on se situe à 0,20% pour justement faire ce type d'opération. Alors, ce n'est pas notre cœur de métier, ça reste les investissements, mais on a décidé que tous les services bancaires du quotidien qu'on proposait devaient être compétitifs. Et comment vous faites alors ? Puisque les autres banques n'arrivent pas à faire un 0,20, comment vous faites pour y arriver ? On est simplement, j'ai envie de dire, plus équitable dans la manière de voir les choses. Aujourd'hui, il est possible, je vous le garantis, d'avoir des intérêts qui sont alignés.
et finalement de trouver une combinaison gagnante à la fois pour le client et pour la banque. Ça s'appelle Alpian ou Alpian. Moi, je le dis avec un petit accent américain. Vous en êtes le responsable des investissements, Victor Siani. On n'a pas fini de discuter. Restez avec nous sur Radio Lac, sur One TV. C'est Parlons Économie. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. On parle y compris hors antenne avec Victor Siani, le responsable des investissements chez Alpian, banque numérique. Alors, quels sont ses atouts à la banque numérique ? J'aimerais aussi qu'on entende quand même Elsa Floret, qui est, je le rappelle, responsable communication de la CCIG. Le numérique, les entreprises, on est tous allés dedans de toute façon. Donc là, maintenant, on a un bel acteur suisse et genevois. Genevois, surtout, on est très content à la CCIG d'accueillir Alpian depuis cette année comme nouveau membre. Et surtout, à travers Alpian, vraiment cette entité numérique et non FinTech, cette banque, néobanque, de soutenir l'innovation au sein de la place financière genevoise, même si vous vous adressez à la Suisse en entier. Quel est votre potentiel peut-être de clients? Est-ce que vous communiquez déjà sur le nombre de clients à ce jour? Alors, on ne communique pas sur le nombre de clients. On est une société assez jeune. Il faut rappeler qu'on a lancé en octobre. Le potentiel, lui, est assez large. Il faut savoir que notre cœur de métier, c'est ce qu'on appelle les mass affluents. C'est des personnes qui ont entre 100 000 et 1 million d'actifs liquides. Et on estime que c'est à peu près 25% de la population active. Aujourd'hui, c'est un segment qui n'est pas très bien servi puisque vous avez soit la banque privée d'un côté qui est réservée à une élite, il faut plusieurs millions, et puis pour le reste, il y a la banque de détail, le tout venant, et nous, on essaie de faire émerger ce segment un peu plus premium. Avec quand même cette question de cybersécurité, parce que quand tout est fait via une application, on a intérêt à avoir des données qui sont bien sécurisées. Tout à fait. La sécurité, évidemment, c'est au cœur de nos préoccupations parce qu'en tant que banque, et pas seulement numérique, mais on est en première ligne. Je crois qu'il y a 3 volets essentiels. Le premier, c'est la sécurité informatique. Et là, on a des équipes d'ingénieurs qui œuvrent vraiment pour qu'on ait une technologie qui soit fiable et sécurisée. Il y a aussi l'aspect confidentialité des données qui est important pour une banque. On est toujours tenu au secret bancaire. Donc, on se doit de maîtriser où sont stockées les données et qui peut y accéder. Et il y a le troisième volet dont on ne parle pas assez, finalement, c'est l'élément humain. Les utilisateurs ne sont pas infaillibles, c'est souvent le maillon faible. Et donc, c'est pour nous important, quand on vient avec des nouvelles fonctionnalités, de faire en sorte que, que l'expérience soit sécurisée. Je pense notamment, par exemple, à travers l'application, on a un mode privé où notre carte de débit, il n'y a pas les coordonnées dessus. Donc, même si vous la faites voler, on ne peut pas s'en servir pour payer sur Internet. Donc, c'est comment, en fait, prévenir nos utilisateurs des risques d'ingénierie sociale. Et sur la question des... Je mets des guillemets autour de cela, mais des petits services. Je me fais voler ma carte, je peux facilement la bloquer via l'application, par exemple, comme ça se fait aujourd'hui beaucoup. Vous pouvez la bloquer, vous pouvez simplement la friser, c'est-à-dire la bloquer temporairement, et évidemment en recommander une autre si nécessaire. Comment a démarré cette aventure? Parce que vous avez un parcours qui vous a quand même amené dans de très très grands groupes privés, y compris suisses d'ailleurs, mais pas seulement, à d'autres endroits du monde. Donc comment est-ce que cette aventure Alpian a démarré? Alors, moi, je suis l'employé numéro 21, pour être tout à fait transparent. C'est sur votre carte En fait, on a un tableau de classement au sein de la banque. Blague à part, c'est un sujet c'est une société qui a été incubée par une banque privée de la place qui s'appelle Rail. Donc, qui a bénéficié d'un certain soutien, mais très vite, on a on a pris notre propre envol. Et c'est essentiellement des passionnés, en fait, qui ont décidé de se regrouper. Et moi, j'ai rejoint ce projet parce que, justement, je trouvais ça passionnant de pouvoir créer une banque. Ça coûte combien pour ouvrir un compte chez Alpian? Parce que très souvent, les banques, les néobanques, donc les banques 100% digitales, disent venez chez nous parce que ça coûte nettement moins cher que les grands acteurs. Alors, chez nous, il faut savoir déjà que vous n'êtes pas obligé de payer pour tester. Ça, c'est déjà un message que j'aimerais faire passer. Ouvrir un compte pendant 10 minutes. Et puis, vous avez déjà accès à certains services, y compris à tester nos conseillers pour voir si ça vous correspond. Les tarifs, il faut savoir que ça dépend des services que vous utilisez. Sur la partie investissement, on parle d'une commission de 0,75% pour un mandat qui est géré par nos équipes ou un mandat de conseil. Et pour la partie service du quotidien, on a des frais fixes qui sont aux alentours de 45 francs par trimestre. Et ça dépend aussi de ce que vous souhaitez, de ce que vous amenez chez nous. Plus vous amenez, plus on fait baisser ses coûts. D'accord, donc évidemment que l'idée, c'est de rester, comme à chaque fois, extrêmement compétitif et moins cher que ce qui se fait à côté. Compétitif, mais on n'est pas dans le low cost, je tiens à le dire. Nous, on cherche à trouver un prix juste. Voilà.
Parce que justement, ma prochaine question, c'était celle de votre modèle d'affaires. Alors, quand on fait de la banque d'investissement, quand on rémunère ses conseillers à la satisfaction clientèle et non au chiffre de vente, j'imagine qu'il faut un modèle d'affaires qui fonctionne. Bah, tout à fait, mais le modèle n'est pas finalement lié à la vente de produits. Une fois que les intérêts sont alignés, nous, on peut aller chercher les meilleures conditions pour nos clients et ensuite trouver un juste milieu pour nous. Donc, c'est comme ça qu'on se rémunère et comme ça qu'on rémunère aussi les conseillers. Mais je le maintiens, on cherche le prix juste. Le low cost, on voit un petit peu un trend dans l'industrie d'aller vers le gratuit. Le gratuit, c'est jamais vraiment gratuit. Voilà, c'est soit des frais cachés par la suite, soit alors on va vous proposer des produits peu margés. C'est gratuit, c'est vous le produit, hein, célèbre Aussi, phrase. exactement, c'est ce qu'on dit. Nous, on cherche un prix juste. Chaque service mérite d'être rémunéré, mais de manière équitable. Et pour terminer, pour rebondir aussi sur ce que disait Zafora un peu plus tôt, aujourd'hui la Suisse, demain le monde. Alors, chaque chose en son temps. C'est vrai qu'on est une équipe de passionnés dont des idées, on en a plein. Ça phosphore beaucoup chez nous. Mais en fait, on a aussi l'opportunité de créer quelque chose pas seulement pour nous, mais pour nos clients. Donc, on les considère comme des partenaires. Et voilà, quand il s'agit des nouvelles fonctionnalités ou des marchés qu'on va chercher à couvrir, on veut co-créer et avoir leur feedback pour venir avec des fonctionnalités qui soient pertinentes pour eux. Ça s'appelle Alpian ou Alpian, vous en voudra pas, vous le dites comme vous le souhaitez. Victor Siani est le responsable des investissements. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Benjamin, merci.